de vous retrouver aujourd'hui pour les nouvelles énergies. Et là, on va parler des énergies de décembre. Alors, je vais mettre le petit couvercle dessous. Voilà, ça protégera un peu ma table. Alors, je vous reçois aujourd'hui avec vous avez vu, un beau petit set de Noël. Et aujourd'hui, on va tirer les énergies avec notre oracle des signes. L'oracle des signes de Anne Tuffigo et illustration de Lycéa. Alors c'est un oracle que j'aime beaucoup, et puis je vais faire un petit clin d'œil aussi à ma cousine qui doit regarder cette vidéo parce que c'est un oracle qu'elle aime beaucoup. Et donc écoutez, je pense que tu pourras faire Martine ton tirage, ton choix de tirage de décembre avec l'oracle que tu aimes bien, et puis peut-être que le Père Noël dans sa hôte te le portera bientôt pour Noël. Petit aparté terminé. Donc on va prendre notre oracle des signes aujourd'hui pour notre tirage de décembre. Alors pour ce tirage de décembre, comme on est en période de Noël, je vais vous faire choisir 3 objets. Le numéro 1, nous aurons ici une petite statue de la Vierge. En numéro 2, nous aurons une petite fleur de lotus. Et en numéro 3, une autre petite statue de la Vierge. Voilà, pour cette période de nativité dans laquelle on rentre, vous avez le choix entre ces 3 objets. Alors, avant d'effectuer le tirage, je vais quand même vous remontrer quelques images de cet oracle. J'aime beaucoup le style de graphisme de cet oracle, j'aime bien. Le seul reproche que je pourrais faire à cet oracle, c'est que les cartes sont un peu fines. Et que si on ne fait pas attention, si on n'est pas délicat, on peut les corner ou les abîmer. Je vous dis ça parce que moi je suis pas quelqu'un de spécialement délicat dans mes gestes, je le sais. Et donc quand je prends cet oracle, je me dis à chaque fois attention Dominique, attention, manie-les avec délicatesse quand tu brasses, doucement pour pas les abîmer, parce que voilà, sinon vous avez tendance, vous voyez, elles sont très fines. Elles sont très fines et on a vite fait de les corner. Donc ça sera le... On aura 3 cartes. 3 cartes qu'on va sélectionner dans ce tas-là. On aura ensuite une carte relative à la numérologie, on tirera au sort. Et ensuite, on aura une carte conseil. Elles sont trop belles, ces cartes. Voilà, maintenant je vais faire les petits tas et je vous laisse réfléchir lequel de ces 3 objets vous allez choisir. À tout de suite. Alors, avez-vous fait votre choix? Si oui, on attaque tout de suite et on va commencer par notre Vierge bleue. Donc, je vais mettre les autres cartes sur le côté et on attaque tout de suite par la Vierge bleue. Je vous la mets comme ça vous la voyez mieux. Allons-y. Donc, on va attaquer par la première carte. La première carte que nous avons ici, c'est la carte de l'homme.
Donc cette carte, elle peut représenter, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Si vous n'êtes pas un homme, ça représente simplement une personne proche de votre entourage. Donc ça peut être votre ami, votre mari, votre frère. Voilà, ça peut être quelqu'un de très proche. Ou si vous avez pensé à une question spécifique, ça peut être la personne concernée par ce tirage. La deuxième carte, on a la méduse. Vous savez, cette femme qui a tous ses serpents sur la tête. Donc évidemment, ce n'est pas une carte vraiment de très bonne augure. Ici, on va nous parler de jalousie. Hein, cette carte, elle nous met en garde contre quelqu'un qui serait peut-être envieux de notre réussite, de notre façon d'être, de notre position sociale. Donc on parle vraiment ici d'une carte de jalousie qui nous met en garde contre une personne sûrement que l'on connaît bien et qui risque de nous apporter quelques désillusions par rapport à quelque chose qu'elle fera. Et on nous invite quand même à être assez prudente dans nos relationnels, d'être un peu plus méfiante. Hein. Si on veut avancer dans notre vie sereinement, il faut qu'on soit un petit peu plus attentive aux personnes en qui on met notre confiance. La deuxième carte, c'est la carte de l'amour. Donc on va peut-être avoir une rencontre, on va peut-être faire une rencontre amoureuse avec des sentiments réciproques. Donc ici on parle peut-être que pour un homme qui serait dans notre entourage célibataire, qu'il fasse attention justement à ces rencontres amoureuses qu'il va le faire et qu'il ne se fie pas forcément aux apparences. Hein, parce que là on a quand même la carte, donc il faut qu'il se méfie, qu'il soit méfiant. Mais il rencontrera il va rencontrer une personne avec qui il y aura des sentiments réciproques au niveau amoureux. Maintenant, si c'est une personne qui est déjà en couple, ça peut être simplement la rencontre avec une personne où il y aura une alliance forte, ou qu'il pourrait y avoir peut-être une question d'association dans quelque chose, dans un travail, dans une opportunité qui pourrait se présenter à eux. Ça peut vraiment être un coup de cœur pour une opportunité, voilà, un job ou une passion que l'on fera. Mais voilà, il faudra quand même être assez méfiant dans nos choix. Si on doit s'associer, par exemple, de faire attention, d'être méfiante avec qui on va travailler. Donc, soyez prudents dans vos choix. Alors là, je vois que j'ai plusieurs cartes. Alors, j'ai une seule carte. Au niveau numérologie, on a la carte numéro 20. Alors, dans le tarot, cette carte, elle représente le jugement. Donc, le jugement, ça nous annonce souvent une période un petit peu de changement dans notre vie. Hein, c'est souvent la période d'introspection, de réflexion. C'est une période où on va faire un petit peu un bilan, quoi. Elle nous annonce aussi qu'on va récolter ce qu'on a semé. Alors attention, la récolte, c'est pas forcément toujours quelque chose d'agréable. Tout dépend de ce que vous avez semé avant. Ça peut être une récolte, par exemple, si on a lancé un crédit, on a demandé un crédit à la banque, ça peut être justement le résultat de ce crédit. Si vous avez un procès en cours, ça peut être le résultat de ce procès. Voilà, tout dépend de ce que vous avez vécu avant. Ce vin va vous apporter, en fin de compte, le résultat de ce que vous avez semé déjà. Donc, ça va nous permettre quand même, le vin va nous permettre dans le côté, c'est le côté positif qu'on attend, une lettre, par exemple, ou bien vous avez visité une maison, pour louer une maison, vous attendez la réponse, il y a fort de chances que ça soit positif. Mais dans le cas où ça serait négatif, par exemple par rapport à un procès ou par rapport à quelque chose dans ce style-là, on vous dit attention, au-delà des erreurs qu'on a faites, ça peut nous aider. Par exemple, si on a le résultat du procès n'est pas bon pour nous, ça va peut-être nous mettre la puce à l'oreille pour dire tiens, oui j'ai fait ça, j'aurais peut-être dû faire autrement, de manière à ce que... Et la prochaine fois que l'occasion se représentera ou qu'une situation similaire va vous arriver, vous allez vous rappeler de ce vin
vous allez vous en rappeler et vous dire, ah, attention, j'avais fait ça, attention. Je sais que faut pas que j'agisse de la même manière que ce que j'avais fait avant, si je veux un résultat positif. Donc le 20, c'est un résultat qui va arriver, positif ou négatif, suivant ce que vous avez fait, suivant si vous avez fait confiance à Méduse ou si vous avez fait confiance à une autre personne. Maintenant, notre carte conseil. Alors, carte conseil, vous avez été privilégié. Il y en a deux qui se sont joints à notre tirage. Vous avez la carte 71, où on vous dit « Avancez sans crainte sur le chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. » Donc, pour moi, ici, le 20 nous dit que le résultat que vous attendez, le bilan que vous attendez, il va être positif. Et la carte 76, c'est la carte de la paix. Ici, on a la protection céleste et ici, on a la paix. Quelle belle conclusion! L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Donc, eh bien, écoutez, cette carte 20, en fin de compte, nous annonce un côté positif à ce qui vous attend, puisque vous avez la protection céleste et la paix. Donc, choisissez bien, méfiez-vous bien des personnes qui vous entourent et laissez-vous porter par votre cœur, par votre intuition, en fin de compte. C'est ça qu'on nous dit, pour que votre cheminement se passe bien et vous avez la protection et la paix qui veillent sur vous. Oh, quel beau tirage! Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. On passe maintenant à ceux qui ont choisi le lotus. Alors, pour ceux qui ont choisi le lotus, quelle va être notre première carte? Alors, la première carte, on a la carte de la famille. C'est vraiment la carte qui nous parle de sécurité, de foyer, d'envie de construire une famille, d'envie de construire un nid douillet avec ces petites mésanges qui sont là en train de piailler vers leur maman. En fin de compte, ça veut dire qu'on évolue, on a envie d'évoluer dans un univers de confiance, de soutien. C'est quelque chose qui nous annonce quand même aussi peut-être une réunion de famille, qui peut annoncer aussi une conférence, un rassemblement auquel vous allez assister. Donc ça peut être la famille, mais ça peut être aussi autre chose que la famille. Ça peut être un rassemblement, une réunion dans le travail, mais une réunion, pas une réunion quand même sympathique, où on va se réunir avec des gens qu'on aime bien. La deuxième carte, c'est une carte que j'aime beaucoup, que je trouve très belle. C'est une carte d'ailleurs que j'ai reproduite dans l'aura que je suis en train de faire. C'est pour représenter l'enfant. Je trouvais très jolie cette façon de représenter l'enfant. Donc ici, on nous parle d'un enfant de notre entourage, parce qu'on est en lien avec la famille. Donc ça va concerner un enfant assez proche de nous. Alors ça peut être notre enfant à nous, si on a des enfants en bas âge. Ça peut être un enfant de vos enfants, si vous êtes une mamie comme moi. Ça va toucher quand même quelqu'un qui nous est proche. Alors on va continuer la carte suivante pour avoir plus de renseignements. La carte 17, carte 17, c'est une très bonne carte. C'est une carte de réussite, de joie, de festivité, festivité familiale. Donc je pense qu'ici on parle plutôt, c'est vraiment, on parle vraiment d'une réunion familiale avec une réussite, une reconnaissance de quelque chose. Alors ça peut être aussi la naissance d'un enfant dans la famille. On peut aussi parler de naissance pour quelqu'un de votre entourage, de vous-même si vous êtes jeune, si vous attendez, vous avez envie d'avoir un enfant, et là on vous annonce un heureux événement. Ça peut être naissance autour de vous, de votre famille, l'arrivée d'un nouveau-né dans votre famille. Ensuite, si vous n'êtes pas concerné par une naissance d'enfant,
Ça peut être tout simplement une reconnaissance par rapport à votre vie professionnelle, un avancement, un soutien financier, une réussite qui va vous apporter quelque chose pour votre famille, un bien-être pour votre famille. On va passer aux cartes complémentaires. Donc ici, on a la carte, la numérologie, on a le 10. Le 10, alors c'est la connaissance de soi ou l'événement inattendu. Donc l'événement inattendu, ça peut être la naissance d'un enfant autour de vous. Ça peut être la naissance d'un nouveau cycle dans votre vie professionnelle ou dans votre foyer, un changement de foyer, un changement de lieu de vie, un changement d'habitude. On parle ici vraiment d'un nouveau cycle, de quelque chose qui va changer nos habitudes de vivre. Notre vie va changer après ça. Ça peut être aussi, par exemple, ici on parle de nouvelles choses, nouvelles réussites. Ça peut être un nouveau contrat aussi dans votre vie professionnelle. Un contrat qu'on pensait impossible. J'en reviens au niveau du crédit. Une demande de crédit pour un achat d'un appartement, qu'on dit, oh là là, on va être juste, ça va pas passer. Là, on vous dit, si, ça va passer, c'est bon, vous allez l'avoir, c'est cool. Ici, on ne nous demande pas de trop réfléchir. Le 10, on nous dit, cherche pas trop, en fin de compte, la solution à ce que tu attends. C'est l'univers qui va te l'apporter, la solution. Ça ne dépend pas de toi. Donc, lâche prise, laisse tomber. Il y a un événement inattendu qui va vous arriver, et c'est l'univers qui va vous l'apporter. Ce n'est pas vous qui allez le trouver. Et en carte de conclusion, on a la carte 74, Carrefour de la vie, notre ami Hermès. Hermès qui nous délivre ici une période où il va nous accompagner. C'est une période d'introspection, de réflexion. Et Hermès est ici pour nous accompagner et nous guider un petit peu à prendre la bonne décision. Il a toujours, pour celui qui voit une aide potentielle, il y a une aide qui va vous arriver. Ici, je vous parlais du 10, ne faites pas de plan sur la comète, c'est l'univers qui va vous porter la solution. Hermès, il nous le confirme ici. Qu'il y a toujours quelque chose, il y a une aide providentielle qui va arriver. Si vous voulez invoquer Hermès, ne vous gênez pas, invoquez-le, et il va placer sur votre route des petits indices, des mots, parce qu'Hermès aime la communication, donc il vous placera des mots qui vont résonner en vous et qui vous donneront la solution et vous aideront à faire votre choix. Ben écoutez, c'est un tirage bien sympathique, une nouveauté dans le foyer, donc je résume, une nouveauté dans le foyer va arriver, quelque chose d'imprévu, peut-être une naissance, peut-être un nouveau projet avec une réussite à la clé, une réussite qui ne dépendra pas forcément, la solution de cette réussite ne viendra pas forcément de vous, mais elle vous sera apportée par l'univers. Et si vous voulez en savoir plus, invoquez Hermès qui vous donnera quelques petits mots-clés pour voir la solution arriver rapidement. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi notre Vierge Blanche, qui est très jolie. Alors, qu'avons-nous en première carte? On a la carte du voyage. Alors, attendez, je vais la mettre debout, ça sera plus facile. Voilà, parce que sinon je ne vais pas avoir assez de place pour mettre mes cartes. Donc on a là ici la carte du voyage. Donc cette carte nous annonce un déplacement. Alors là, je vais peut-être déplacer un peu si on ne voyait pas bien avec la luminosité. On nous annonce ici un déplacement. Alors ça peut être un voyage, mais un voyage lointain, comme ça peut être un petit déplacement dans un autre département ou une ville d'à côté. On n'a pas vraiment la distance avec cette carte. Mais on va vivre quand même quelque chose d'important pour nous et qui nous tient à cœur. Alors,
Ça peut être un déplacement, un voyage, mais ça peut être aussi de vivre une relation à distance pour ceux qui sont en couple et qui ont un mari ou une femme et qui est vraiment en déplacement toute la semaine et qui rentre que le week-end, par exemple. Bon, c'est vivre une relation à distance ou bien avoir un partenaire étranger qui ne soit pas de notre de nationalité française. Ça peut aussi parler d'une délocalisation de votre vie professionnelle. Peut-être que vous allez être muté. Ça peut parler de mutation si on parle ici au niveau du travail. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec la deuxième carte. La deuxième carte, on nous parle ici d'une femme. Si vous êtes une femme, ça vous concerne, ce déplacement, ce voyage, cette mutation qui est en prévision. Ça peut vous concerner. Si vous n'êtes pas une femme, ça peut concerner votre femme ou bien une femme de votre entourage proche. Il va falloir qu'on complète évidemment avec la troisième carte, parce qu'on va en savoir un petit peu plus. Et ici, on parle d'abondance. Quelle jolie carte, cette carte d'abondance. Alors, ça peut être une carte d'abondance matérielle, c'est-à-dire que vous vous déplacez pour aller faire une acquisition d'un bien matériel, donc soit ou de construire quelque chose, ou ça peut être également un déménagement. Donc, c'est pas forcément voilà, pour votre travail, mais ça peut être simplement vous avez décidé de changer de région, de déménager. Et donc, là, on parle d'abondance financière. Donc, ça peut être aussi l'acquisition par un prêt de quelque chose. Ou ça peut être un placement d'argent, tout simplement. Voilà, une maison secondaire, par exemple, qu'on a envie d'acquérir. Donc, on se déplace. Ça peut être également une promotion. Donc, une promotion sociale ou professionnelle. Et donc, une abondance plutôt financière. Et cette carte aussi, c'est quand même une carte aussi de force, d'énergie. On est plein de vitalité avec cette carte d'abondance. On a la pêche, quoi. C'est quelque chose qui nous emballe. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. C'est pas une contrainte, hein. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire qui va se produire là. Alors au niveau numérologique, on a la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la carte de la liberté. C'est la carte du lâcher-prise. On a envie de prendre vraiment une décision tout de suite. On a envie de se lancer. C'est vraiment, ouais, comme je vous disais, c'était une carte d'abondance, mais qu'on a envie de faire. Là, le 5 nous le confirme. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. C'est une décision et une opportunité qu'on ne peut pas rater, qui se présente à nous. Et c'est souvent une envie de voyage. Donc, je dirais qu'il y a une histoire de voyage. Alors, ça peut être une abondance, envie de partir, c'est vraiment... ou alors le voyage qu'on a rêvé toute sa vie de faire, et puis là, vraiment, on a l'opportunité, on a les finances. Ça y est, on y va, on se lâche, là. On a déjà fait les valises. Donc, vraiment, on nous parle de partir, une envie d'agrandir nos connaissances, d'agrandir notre cercle d'amis, notre cercle de connaissances, que ce soit personnel ou professionnel, on a vraiment envie d'y aller. C'est la liberté qui nous apporte la prospérité dans tous les domaines que l'on va choisir. Que ça soit aussi bien personnel, amoureux, professionnel, on nous dit d'y aller. Le courage d'y aller, de se lâcher, de se faire confiance. Et cette carte, ça va nous permettre de trouver un équilibre, justement. L'équilibre qui nous manquait, de ce qu'on avait besoin. La carte conseil, on a la carte 72, la carte des âmes sœurs. Alors peut-être que vous n'allez pas faire ce voyage toute seule, peut-être que vous allez faire une rencontre avec une personne qui va vous délivrer un enseignement précieux. Cette personne, vous allez avoir des connexions avec cette personne. Alors ça peut être des connexions amoureuses si vous êtes célibataire, ou ça peut être simplement une connexion amicale. Vous allez vous reconnaître en cette personne, vous allez vous aider à grandir en fin de compte mutuellement et vivre une expérience ensemble lors de ce voyage. On vous dit quand même d'ouvrir les yeux, parce qu'une âme sœur, il faut savoir la reconnaître. Donc ouvrez les yeux, regardez bien autour de vous. Ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être aussi une amie, un confident parfait qui saura vraiment vous épauler. Vous allez retrouver quelqu'un qui a les mêmes passions peut-être que vous. Ça va vraiment être peut-être même un voyage initiatique, si on va assez spirituellement.
Voilà, bah écoutez, c'est un bien beau tirage pour vous qui avez choisi notre Vierge blanche ici. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis passez d'excellentes fêtes. Alors, juste ce petit mot de fin pour tous ceux qui ont suivi ce tirage. Je veux quand même remercier tous ceux qui me suivent toute l'année. C'est vraiment important pour moi, c'est ce qui me permet de continuer ma chaîne, parce qu'il y a des fois, vous savez, on a des moments où on se pose quand même des questions. Si vous me suivez régulièrement, je vous remercie. C'est une occasion de vous en remercier. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour toutes vos vues sur ma chaîne. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre, pas forcément nombreux à commenter ou mettre un petit like. C'est ce qui manque des fois dans les vidéos, parce que c'est ce qui me fait douter des fois de ce que je vous propose, parce que je n'ai pas assez, disons, de retour de vous pour savoir si mon contenu vous convient. Donc, c'est pas... disons que ce que je vous demande simplement, c'est de liker ou de commenter quand vous regardez ma vidéo. Si vous n'aimez pas trop discuter, bah, faites simplement un petit pouce. Ça me permet de voir quand même que mon contenu vous plaît. C'est pas forcément pour une histoire d'être beaucoup plus vu ou autre. C'est pas ce qui... Je fais pas ma chaîne, moi, dans ce but-là. C'est dans un but de partage. De vous faire partager tout ce que j'aime. Donc... je vous demande simplement, si vous n'aimez pas commenter parce que ça ne vous plaît pas, parce que vous n'avez pas envie que votre nom apparaisse ou quoi que ce soit, faites-moi simplement un petit pouce bleu et je sais que ce que je vous présente vous convient et je peux continuer à avoir ma chaîne dans ce style de vidéo que je vous propose. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, passer de beaux Noëls en famille, entre amis, profitez de cette fin d'année et on se retrouvera bien sûr l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous!